Donc voilà, comme promis, aujourd'hui un petit tuto Saint-Valentin. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires. Et puis je vous souhaite une belle Saint-Valentin les filles. A bientôt! Alors donc je vais commencer par venir appliquer ma petite base paupières de la palette Naked 1. Donc c'est le fard à paupières qui s'appelle Naked et je l'applique au doigt tout simplement sur toute ma paupière mobile. Pour donner un petit peu d'intensité, déjà une première intensité au regard. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, du coup je vais commencer par venir travailler mon fard irisé foncé. Donc pour cela, je vais utiliser mon petit pinceau de chez Zoeva, le numéro 231. Et je vais venir appliquer donc ici et ici le fard foncé qui s'appelle Hustle. Donc il vaut mieux quand vous travaillez des fards irisés, commencer par les fards foncés et ensuite rajouter les fards clairs, parce que souvent on a tendance à commencer par le clair et du coup ça fausse totalement la couleur du foncé. Donc je vais venir l'appliquer un petit peu sur le creux de la paupière, comme ceci, de l'angle externe, en essayant de l'étirer un petit peu vers l'extérieur, légèrement en pointe. Donc on n'oublie pas de passer un petit peu sur le ras des paupières inférieures. Et là déjà c'est pas mal. Comme ceci. Donc une fois que j'ai fait ma couleur foncée, maintenant je vais venir appliquer ma couleur claire. Donc là du coup je vais utiliser la couleur Toasted. Toujours pareil, de la même palette. Donc là je vais venir légèrement le déposer en tapotant. On évite trop de les frotter en fait au niveau des fards, sinon on a tendance à vite se retrouver avec des chutes sous l'œil. Et ça c'est pas tip top. C'est pour ça que je conseille souvent quand on travaille un petit peu les yeux un petit peu intensément, de toujours commencer par travailler le fard à paupières et ensuite travailler le teint. Comme ça au moins si jamais il y a eu des chutes c'est pas grave, on ne vient pas ruiner tout le travail qu'on a fait sur notre teint. Donc voilà, comme ceci. Hop. Donc maintenant, une fois que j'ai appliqué mon fard clair, je vais venir rappliquer une couleur claire par-dessus, au niveau, juste à ce niveau-là, et sous l'arcade sourcilière un petit peu. Donc là du coup je vais utiliser la teinte Sin de la palette, toujours Naked numéro 1. Donc je l'applique ici, là, donc bien la Sin, ici, voilà. On ne dépasse pas trop parce que je préfère venir appliquer une couleur vraiment beaucoup plus claire et qui soit pas trop dans le camailleux qu'on vient d'appliquer sur tout le reste, pour vraiment faire la touche de lumière. Hop, voilà. On n'hésite pas à venir en appliquer un tout petit peu ici, à l'angle interne. Comme ça. Et on va venir, avec le pinceau estompeur de chez Sephora, le numéro 73, reprendre la couleur Hustle, donc la toute première qu'on est venu appliquer à l'angle externe, et retravailler un petit peu. Donc je tapote, toujours, et je viens intensifier sur l'angle externe ma couleur foncée. Hop. On n'hésite pas à étirer l'œil et on fait nos petites manœuvres tranquillement. On évite de trop revenir sur la couleur claire pour éviter de fausser. Donc maintenant j'ai fini ça, je vais venir appliquer ma couleur
très clair au niveau de l'arcade sourcilière. Donc je vais utiliser la teinte Virgin, donc c'est la toute première au niveau de la palette Naked 1. Donc je viens la déposer tout simplement. Hop, voilà, on voit de suite la luminosité que ça apporte. Le fait de mettre une couleur claire, hop, sur l'arcade sourcilière. Ça va permettre d'agrandir le regard en fait. Là quand on filme de près comme ça, on s'en rend pas spécialement compte. Mais quand on est un petit peu plus de loin, de suite ça apporte énormément, comme si ça agrandissait l'œil en fait et l'étirait vers le haut. Donc je vais utiliser le crayon Underground de chez Urban Decay. Et donc je vais l'appliquer tout simplement au niveau du ras des cils. Je ne veux pas spécialement avoir un coup de crayon totalement net. Ce que je veux c'est juste venir intensifier le ras de mes cils, mais tout en restant quand même assez naturel. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette couleur là, puisqu'elle reste en adéquation avec ce que j'ai choisi déjà. Par contre au niveau de l'extérieur, je vais venir légèrement monter, comme ceci. Et après, avec mon petit pinceau estompeur de chez Nocibé, je vais reprendre la couleur Hustle. Et je vais venir le tapoter dessus, hop, tout simplement, comme ça. Vu que les fards de chez Urban Decay sont quand même assez gras, je vais pouvoir venir légèrement flouter. Plus c'est flouté et plus c'est ce qui va apporter le côté charbonneux à l'œil, et en même temps le fait que ça soit fumé comme ça, ça apporte énormément de chaleur au regard, si je puis dire, on va dire ça comme ça. En fait le fait que ça ne soit pas très net, et bien du coup on n'a pas l'impression qu'il y a tout ce travail, et du coup c'est ce qui donne la beauté au maquillage. Voilà. Donc maintenant que j'ai fini de faire mon travail du crayon au-dessus avec le fard à paupières, je vais venir travailler le ras de mes cils inférieur. Donc là j'utilise toujours un crayon de chez Urban Decay qui s'appelle Scorch. Donc je l'applique vraiment sur le ras de mes cils, pas dans la muqueuse. Dans la muqueuse on va mettre plus du noir en fait. Voilà, comme ceci. Donc il est volontairement un petit peu plus doré que le reste. Et ensuite je vais venir appliquer donc mon col mi-cajal de chez Guerlain. Ça c'est mon outil favori pour venir noircir l'intérieur de l'œil. Donc c'est comme ceci. Et je vais venir le déposer à l'angle de l'œil et faire un mouvement de va-et-vient en fermant l'œil. Tout simplement. C'est exactement la même chose que si j'appliquais du crayon, mais le fait de fermer l'œil, ça vient en déposer en fait sur la muqueuse du haut. Comme ceci. On le fait pas net, on essaie de le faire un petit peu flou. Voilà. Comme ça. Voilà. Tout simplement. Et ensuite, pour éviter que ça ne bave à ce niveau-là, je vais venir appliquer mon fard à paupières. Du coup là je prends le Smog dans ma Naked 1 qui a un côté qui a un pigment un petit peu plus doré. Et ça va permettre d'éviter que ça ne bave en fait, puisque le pigment va s'accrocher sous le ras de l'œil. Et voilà. Je vais donc maintenant venir appliquer mon mascara. Donc pour cela je commence par appliquer ma base Zeril de chez Benefit comme d'habitude. Je ne m'en passe plus. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, j'applique comme d'hab mon petit mascara Roller Lash. Donc comme d'hab, à chaque fois je vous le dis, on n'oublie pas de faire ce mouvement de rotation comme ça en fait avec notre brosse. Le fait de faire ça, ça va venir vraiment étirer le mascara
de la racine jusqu'aux pointes. Et ça permet surtout aux poils, enfin aux cils, pardon, de bien venir s'accrocher entre. Donc j'oublie pas mes petits cils inférieurs légèrement. C'est pas le moment d'éternuer. Je fais des petites retouches si jamais, mais normalement il n'y a pas trop besoin vu que c'est un mascara qui fait pas de paquet. Et voilà, mon travail des yeux est terminé. Donc maintenant je vais passer au maquillage des lèvres. Donc j'ai choisi d'utiliser le rouge à lèvres velouté sans transfert de chez Sephora. Donc c'est le rouge comme ceci. Hop. Donc je l'ai choisi en fait justement parce qu'il est sans transfert et qui permet d'avoir une bonne tenue. Et il a un fini mat qui va venir apporter le côté très sophistiqué au maquillage. Vu que celui des yeux est plutôt flou, au moins on va relever le niveau au niveau des lèvres. Donc je vous montre comment l'appliquer. Donc voilà ce que ça donne au niveau du résultat. On vérifie qu'on a rien sur les dents, sinon ça peut ruiner notre dîner d'amoureux.